Bienvenue dans ce nouveau numéro de LPO Hospital. Aujourd'hui, on part à la rencontre de bébé blaireau. Bonjour Noriane. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme animal? Aujourd'hui, on va parler du blaireau. Du blaireau, d'accord. Vous avez des nouveaux arrivants, c'est pour ça? On a des nouveaux pensionnaires, 3 nouveaux pour être précis. D'accord. Des bébés? Des bébés, des tout jeunes, à peu près 1 mois. Ok. Alors ils sont arrivés pourquoi? Comment ils sont arrivés ici? Alors, on a 2 petits individus, un frère et une sœur qui sont arrivés. La maman était morte sur la voie ferrée et donc nous ont été rapportés en urgence. Et puis, on a un dernier pensionnaire qui vient d'un autre centre de soins du Poitou, qui était tout seul. Et donc, on essaie de regrouper entre centres de soins les individus, surtout les mammifères, pour qu'ils soient élevés en fratrie. Donc quand ils arrivent ici, votre rôle, c'est de faire la maman de substitution. C'est ça. On va essayer de reproduire les mêmes gestes que la maman, essayer de les nourrir avec la même fréquence, la même quantité, et puis on va essayer d'adapter la recette pour que ça corresponde au mieux. Mais justement, qu'est-ce qu'on donne à des bébés blaireaux? Alors les bébés blaireaux, c'est compliqué. Ils ont des besoins nutritionnels très particuliers. Donc on va essayer de se rapprocher de ce que pourrait avoir la mère dans son lait, et nous on va complémenter avec beaucoup de vitamines, beaucoup de protéines pour se rapprocher au mieux du taux normal. D'accord, mais c'est que du lait qui prennent, du solide aussi ou... Alors en ce moment, les nôtres sont un peu plus grands, sont un peu plus réveillés, donc ils ont bien les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et on peut passer un petit peu d'alimentation solide. Donc nous, on a mis un petit peu plus de pâté à l'intérieur. D'accord, et le but, c'est qu'ils repartent dans la nature? Le but, c'est qu'ils soient complètement autonomes, donc on fasse le sevrage progressivement, et puis qu'ils soient capables de se déplacer, de trouver leur alimentation tout seuls. Alors ça vit où un blaireau? Le blaireau, c'est un animal qui est plutôt forestier. Donc on va le retrouver dans les forêts, plutôt actif la nuit. Et puis on peut le recroiser quand on se promène un peu le soir en forêt ou en voiture. Merci Noriane de nous avoir accueillis aujourd'hui. Avec plaisir. Et on se revoit bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt. Si jamais vous trouvez un jeune animal en détresse, que ce soit un mammifère, un oiseau, un reptile ou un amphibien, n'hésitez pas à contacter les centres de sauvegarde les plus proches de chez vous. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ils ont besoin de besoins très spécifiques, très particuliers. N'hésitez pas à faire confiance aux professionnels, nous avons des années d'expérience et nous sommes là pour vous accueillir. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en dessous pour plus de renseignements. Dans quelques instants. Ça va Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin par en live. Nous vous foulons le président qui nous explique l'importance de préserver les eaux sur les maisons. Il est là. Dad, what's up, how are you? Ça va 29 août à la salle Omnisport Étienne Turc. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous, etc. de faire de la déco sur caillou. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de gens. J'aime l'endroit où je suis.